La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Abordons aujourd'hui la rencontre des deux prophètes, Moussa et Shu'aib alayhim as-salam. Notre maître Moïse alayhi salam est sorti d'Égypte seul pour déjouer les plans du pharaon et ses soldats. Bien sûr, ce n'était pas par manque de courage, puisque les prophètes sont préservés d'être lâches. Il prit la direction de Madian, la ville du prophète Shu'aib alayhi salam, à pied sans provision ni monture. Moïse alayhi salam marcha pendant 8 jours en se nourrissant en chemin de feuilles d'arbres et il arriva marqué par la faim et la fatigue. Assis à l'ombre d'un arbre près du point d'eau de Madian, il voyait deux femmes. C'étaient deux sœurs qui gardaient un troupeau de moutons et voulaient les abreuver en puisant de l'eau d'un grand puits, ce que faisaient les autres bergers. Moïse alayhi salam eut pitié d'elles et leur demanda comment ça se faisait qu'elles assurent elles-mêmes la surveillance du troupeau. Elles l'informèrent que leur père était un homme âgé et qu'il n'avait pas de fils pour s'en occuper. Quand Moussa alayhi salam était arrivé à ce puits, un groupe de bergers était en train d'abreuver leur troupeau, mais en quittant l'endroit, ils avaient déposé un énorme rocher sur la bouche du puits, un rocher qu'il fallait 10 hommes pour soulever. Ayant pris connaissance de leur situation, le prophète Moïse alayhi salam s'est approché du rocher qui bouchait le puits. Il l'a soulevé lui tout seul, a puisé de l'eau et abreuvé leur troupeau. Puis il remit le rocher en place et retourna s'asseoir à l'ombre de l'arbre en invoquant Allah Ta'ala et en le remerciant. Elles se dépêchèrent ensuite de retourner chez leur père, le prophète Shu'aib alayhi salam, et lui expliquèrent comment Moussa alayhi salam avait abreuvé leur bétail à leur place et à quel point il était fort. Elles lui ont demandé de le récompenser pour son aide. Shu'aib alayhi salam s'est réjoui du bien qu'il leur avait prodigué et a envoyé une de ses deux filles inviter Moussa alayhi salam. Alors elle est retournée le voir en marchant avec pudeur, discrétion et beaucoup de retenue et lui a demandé de bien vouloir venir chez son père pour qu'il le rétribue pour le bien qu'il avait fait à elle et à sa sœur. Elle marcha donc derrière lui en lui donnant les indications nécessaires jusqu'à ce qu'il arrive chez Shu'aib alayhi salam. Celui-ci, en apprenant les circonstances de sa naissance et ce qu'il avait fait sortir d'Égypte, rassura Moussa alayhi salam en lui disant « Tu es sauvé des injustes puisque Pharaon et ses soldats n'ont aucune prérogative à Madian. » Et puis une de ses filles demanda à Shu'aib alayhi salam d'embaucher Moussa vu qu'il était fort, véridique et honnête. Elle a raconté à son père ce qu'il avait fait en chemin. Heureux de la probité de Moussa alayhi salam et reconnaissant pour les précautions qu'il avait prises, Shu'aib alayhi salam l'apprécia encore plus. Il lui donna en mariage sa fille qui était venue le chercher. Chers bien-aimés, on arrive au terme de cet épisode. Dans le prochain, on expliquera, Inch'Allah, dans quelles circonstances la révélation est descendue sur notre maître Moussa alayhi salam. Suivez-nous donc et à bientôt.